Le festival de Deauville continue, il arrive à sa fin, et tout ce que je peux dire, c'est que la sélection cannoise a bien été ma déception de ce festival. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du 7e jour du festival de Deauville. Aujourd'hui, on va revenir sur 2 films et non pas 3 comme annoncé hier dans la vidéo. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai préféré faire une sieste et me reposer parce qu'après 7 jours de festival, c'est vrai que j'étais un petit peu fatigué. Du coup, je n'ai pas été voir The Nest, je sais pas si je vais le rattraper ou si ça sera le seul film de la compétition que j'aurais pas été voir. Mais dans tous les cas, j'ai pas été le voir et on va parler de Sophie Jones et de Des Hommes. Sophie Jones est un film réalisé par Jessie Barr qui raconte l'histoire d'une adolescente qui essaye de se remettre après la mort de sa mère et qui est en plein deuil et qui va essayer de vivre son adolescence la mieux possible tout en changeant un peu son quotidien. Ça faisait partie des films qui m'intéressaient de par leur speech parce que je me demandais si ça va vraiment être si dramatique ou si ça va vraiment être un rite adolescent où on va suivre une parcelle de vie d'une adolescente qui est en train de se découvrir, hein, de rentrer dans le monde des adultes. C'est un peu ce qu'on suit, c'est un peu ce qu'on a eu, il y a plein de choses que j'aime bien dedans, des scènes de soirée, de la bonne musique, un esprit très euphoria, sauf que je n'ai pas aimé, je suis pas rentré dedans. Dès les 5 premières minutes, j'étais réticent, justement parce que le personnage de Sophie Jones, je le trouve désagréable, je le trouve vraiment dégueulasse, tellement mal écrit. Elle est à la fois lunatique, indécise, un peu chiante, c'est le genre de pote un peu casse-couille qui sait jamais ce qu'elle veut. Du coup elle fait mal à ses proches, et sauf qu'elle évolue pas, à la fin du film elle est toujours pareille. Voilà, c'est le genre de film que j'arrive pas à rentrer parce que le personnage principal me casse les couilles. Surtout qu'on la voit tous les plans, hormis les plans de paysage, mais sinon tous les plans où il y a des gens, et ben elle est là, elle est en train de casser les couilles. Le tout est mis en scène de façon très feignante, parce que c'est vraiment mis en scène avec une caméra, un objectif courte focale, comme vous pouvez voir ici, avec un grand angle qui est vraiment omniprésent, de la musique qui va se couper entre chaque plan de façon brusque, des fois des cuts qui vont se mettre en pleine conversation, soit parce que les acteurs savaient pas tout retenir comme réplique, soit c'est une sorte de astuce de montage, une sorte de message, mais j'ai pas compris. Bref, Sophie Jones, je trouve que c'est le genre de film indépendant américain qui veut proposer des choses, mais qui n'a pas les compétences pour nous embarquer jusqu'au bout, nous embarquer dès son introduction. Pour vous dire, dans l'introduction, Sophie Jones a les cendres de sa mère dans les mains, est en train de les regarder pour faire face à son deuil, et va commencer à se dire, bah tiens, est-ce que je tenterais pas de lécher les cendres de ma mère? Et moi, c'est le genre de truc je l'ai vu venir, et je l'ai tellement vu venir que je me suis dit, mais non, mais fais pas ça, ça sert à rien, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Personne ne fait ça. Si vous l'avez fait, peut-être, lâchez un like. Enfin bref, Sophie Jones passait après The Violent Heart et le Rôle d'hier. C'était déjà pas facile, et en plus quand on filme est aussi feignant que ça, et non, ça va aller. J'ai tendance à oublier la note, mais là je vais la dire, 2 sur 5. Voilà, on n'en parle plus. Parce qu'il y a quand même des trucs sympas, il y a des scènes que j'ai beaucoup aimées. C'est quelques petites parcelles de scènes de 2 minutes qui, quand tu fais un tout, ça ne ressemble pas à grand chose. Et c'est bien dommage. Des Hommes, réalisé par Lucas Belvaux, est un film qui se passe après la guerre d'Algérie. On va revenir sur le personnage de Bernard, joué par Gérard Depardieu, qui est un gros connard en fait, et qui va se mettre à dos toute sa famille et son village en revenant un peu foutre la merde. Voilà. Et Des Hommes, ça fait partie de la sélection cannoise qui a été projetée, qui est projetée justement actuellement à Deauville, et c'était catastrophique. Pour vous dire, hein, qui dit bonne journée hier, dit mauvaise journée aujourd'hui. C'est tellement une mauvaise journée que j'ai un mal de dos intense, j'ai tellement mal. Hormis Gérard Depardieu déjà, qui joue très bien que c'est pas non plus sa meilleure prestation, hein, on en est quand même loin, et tous les autres sont nuls, mais d'une nullité absolument abyssale. Quand tu as des acteurs quand même comme Catherine Fro ou Jean-Pierre Daroussin, qui sont juste des très bons acteurs de base, et que tu n'arrives pas à en tirer quoi que ce soit, et quand tu leur fais jouer des personnages très inégaux, c'est compliqué. On a des jeunes acteurs, j'ai pas envie de cracher dessus, parce qu'ils viennent de débuter, c'est leur premier film, voilà, j'ai pas trop envie de cracher dessus. Surtout si c'est un problème de direction d'acteurs plus que d'acteurs en eux-mêmes. L'histoire en mêle flashback, des fois assez inutile, et voix off omniprésente, ce qui a tendance moi à me saouler, parce que ça veut dire que c'est de la paresse d'écriture, pour moi, c'est juste
tu sais pas écrire des dialogues correctement ou des situations correctement pour éviter la voix off le plus possible. Le fait qu'il y ait de la voix off, ça me dérange pas, mais quand c'est vraiment ce qui repose sur tout le récit et que tu aurais pu exprimer carrément autrement que de la voix off, notamment par flashback, j'aurais préféré avoir soit flashback soit voix off, mais pas les deux quoi, faut pas abuser. Le rythme est d'un ennui abyssal, parce qu'il se passe pas grand chose. Des fois t'as des scènes de conversation entre deux personnages qui vont s'éterniser pendant plus de 5 minutes, sauf que ce qui se dit c'est pas du tout intéressant, tous les personnages sont détestables, notamment le personnage de Gérard Depardieu, mais c'est un peu le but, mais il est détestable, j'ai envie de lui foutre des claques. Il est horrible. On a une mise en scène qui est beaucoup trop pauvre pour ce que ça doit raconter, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grandiloquent au niveau de la mise en scène et j'aurais plus misé sur certaines choses. Gérard Depardieu bourré qui fout la merde dans la soirée au début, bah moi je fais ça en plan séquence parce qu'il se passe tellement de choses que tu te dis putain, il fout tellement la merde en 5 minutes que pour moi ça me paraît normal de filmer ça en plan séquence pour que ça paraisse en temps réel et que tu te rends compte de l'impact de je fous la merde en moins de 5 minutes. Sauf que Gérard Depardieu, il joue avec une oreillette, donc c'est un petit peu compliqué de suivre pendant 5 minutes, surtout pour la personne qui est en train de lui dicter ses répliques à l'oreillette. Mais bon, pire tu prends un autre acteur. Enfin bref, c'est pauvre. Ça essaye d'être dérangeant, sauf que ça l'est pas tellement. Des hommes n'a rien à foutre déjà dans un film avec la sélection canoise, parce qu'il y a vraiment rien d'intéressant dans Des hommes. Limite, à part de la paresse, j'ai rien ressenti d'autre. En plus, je suis sûr que c'est ce film-là qui m'a donné un mal de dos, parce qu'à force de m'endormir et de vaser sur mon siège, je pense que je l'ai chopé là, hein, en QA de film. Bah c'était pas une bonne journée. Hein. Je suis dégoûté, j'ai pas été voir The Nest et ça tombe, ça aurait été le meilleur film de la journée. Bon après j'ai vu Mignonne. Pour ceux qui veulent mon avis, Mignonne, j'ai trouvé ça très bien. Sur ce, aujourd'hui, je vais voir je sais pas combien de films avec un mal de dos, donc ça va être assez compliqué. Mais il y a ADN de Maïwenn, et ça, je l'attends. Je l'attends beaucoup. Allez, ciao.